3 sujets majeurs examinés par les parlementaires lors de la séance plénière de ce 16 mai 2024. Il s'agit de la question d'actualité portant sur les violences policières liées à la non-observance du code de la route, la question orale avec débat sur l'approvisionnement en eau potable en milieu urbain et rural, et celle sur la production et la commercialisation de boissons frelatées au Bénin. Face aux différentes préoccupations de l'honorable Kounou Salifou sur le cas de bavure observé dans un arrondissement de Nati Tengou, le gouvernement, à travers le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, répond. Aucune consigne particulière non conforme aux prescriptions légales et réglementaires n'a été donnée par le gouvernement dans le cadre de l'exécution des missions de contrôle routier. La Direction générale de la police républicaine accorde une importance capitale à la mise en œuvre du code d'éthique et de déontologie largement vulgarisé. Elle ne cesse de le rappeler à travers différentes notes de service, séances de recyclage et de renforcement de capacités. Tous les faits de sécurité ont toujours fait l'objet de comptes rendus au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les violences policières enregistrées ces derniers temps ont régulièrement fait l'objet de comptes rendus et de rapports subséquents. Par la suite, les procédures disciplinaires et ou judiciaires, selon le cas, sont engagées à l'encontre des fonctionnaires de police indélicats. Ainsi, des mesures conservatoires d'arrêt de rigueur sont généralement prises si nécessaire. Dans le cas d'espèce, les fonctionnaires de police en cause ayant été condamnés au pénal, leur procédure disciplinaire enclenchée reprendra dès qu'ils auront purgé leur peine conformément aux dispositions de la loi 2020-16 du 3 juillet 2020 portant statut spécial des personnels de la police républicaine. Le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de la personne humaine étant consacré par la Constitution, le gouvernement ne saurait cautionner des actes de nature à porter atteinte à l'intégrité physique des citoyens. Ainsi, des orientations ont toujours été données à la hiérarchie policière en vue d'assurer, avec professionnalisme et dans le respect des dispositions légales et réglementaires, une bonne exécution des missions dévolues à l'institution policière. Après cette série de réponses, place a été faite aux questions sur la production et la commercialisation des boissons frelatées. Le député Oumarou Lafia Boukari s'interroge entre autres sur la provenance des produits chimiques de ces boissons, puis les actions que mène le gouvernement pour décourager de telles pratiques. Donc, les produits utilisés dans la fabrication de ces boissons frelatées proviennent essentiellement de pays limitrophes. Et il faut rappeler que l'importation de l'éthanol au Bénin est encadrée par une réglementation bien spécifique. Donc, on ne se lève pas pour importer de l'éthanol. Cela est soumis à une autorisation. Monsieur le Président, honorables députés, le gouvernement travaille à l'installation d'un système de traçabilité des produits mis sur le marché. Et ce système sera géré par l'autorité de mise en consommation dont le processus de création est déjà lancé. En fait, c'est un peu à la stade du NAFDAC pour qu'on puisse savoir exactement quels sont les produits qui pénètrent sur notre territoire. Donc, l'opérationnalisation d'un tel dispositif va mettre en place un système qui rendra difficile, voire quasi impossible, la mise sur le marché de produits béninois, de produits frelatés ou issus de la contrefaçon, parce que cela sera soumis systématiquement à des prélèvements et analyses avant de donner l'autorisation d'importation. Dans le cadre de la lutte contre ce fléau, que le gouvernement a renforcé des mesures de surveillance et de contrôle des sources d'approvisionnement et de distribution surtout. Donc, le premier, le renforcement du cadre juridique de protection des consommateurs par l'élaboration du Code de la consommation qui est en cours, donc c'est au PTA 2024. Donc, d'ici la fin de l'année, nous allons avoir un Code de la consommation qui protège le consommateur. Et l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de lutte contre la production, la commercialisation et la consommation de boissons frelatées assortie à un plan d'action est également inscrite au PTA du ministère du Commerce cette année, PTA 2024. La séance plénière entre-temps suspendue a été finalement reportée à une date ultérieure.